Je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec la présentation suivante, du coup de Marie Chave de l'INRAE Antilles-Guyane, qui est en Martinique en ce moment même. Merci Marie, je sais pas quelle heure il est là-bas, en l'occurrence. Il est 5 heures de moins les 10 heures. Voilà. Eh ben, bon matin, du coup, comme on dit. Donc avec vous, Marie, ou avec toi, Marie, on va parler de l'implication directe des agriculteurs. C'était une autre question qui a été posée plus tôt dans les interventions. Comment les agriculteurs s'approprient ces questions-là? Peut-être que la meilleure façon qu'ils s'approprient, c'est qu'ils les co-développent. En tout cas, qu'ils co-développent les leviers de ces approches système. Et donc, avec toi, on va parler de maraîchage et du projet Mimix qui porte sur les mycorhizes. Je te passe la main pour que tu puisses présenter tes slides. Ok. Bonjour à tous. Alors, je suis Marie Chave, ingénieure INRAE. Et ma présentation, alors je sais pas si vous la voyez, ça marche bien? C'est parfait. Oui, ça marche bien. D'accord. Donc, porte sur la co-conception de systèmes de culture maraîchers qui valorisent les mycorhizes, donc co-conception avec les agriculteurs. Alors, au sein de l'INRAE, je travaille à l'unité agrosystèmes tropicaux, donc qui est basée en Guadeloupe et en Guyane, et donc moi-même je suis en Martinique. Les travaux de l'unité portent sur la transition agroécologique des systèmes agricoles, et moi-même, donc je travaille plus particulièrement sur les interactions entre les plantes et la biodiversité du sol, biodiversité microbienne, donc les maladies et également donc les symbioses. On va voir plus particulièrement les symbioses mycorhiziennes. Alors les différents projets dont je vais présenter les résultats donc, sont le projet Mimix pour Mimic Mycorrhizal Networks, donc qui a été soutenu par le métaprogramme INRAE Sumcrop, Sustainable Management of Crop Health, et donc le projet systémique soutenu par le plan Ecophyto, en particulier l'appel à projet contribué à l'essor du biocontrôle. Donc ces différents projets avaient pour objectif la co-conception de systèmes de culture qui valorisent donc plus particulièrement les réseaux mycorhiziens pour la santé des cultures. Alors, je cite différents partenaires, donc l'unité de recherche et co-développement, l'ISA à Sophia Antipolis, des unités expérimentales basées, donc INRAE, basées à Alenia et en Guadeloupe, l'unité pays, et également le département INRAE ACT. Ont été associés également au projet Université des Antilles et la Fredon Martinique. Alors, voilà. Alors, dans quel contexte on a commencé à travailler donc sur la valorisation des mycorhizes? C'est suite à une demande d'expertise de la Fredon Martinique qui, avec son réseau d'agriculteurs impliqués dans des démarches d'écologisation de leurs pratiques, donc était sollicité par des commerciaux et donc nous ont fait part d'une offre croissante de produits à base de mycorhizes disponibles dans le commerce, et donc ils voulaient savoir un petit peu comment faire, ce que contenaient ces produits, comment les utiliser, ce qu'il fallait les utiliser. Et voilà, donc c'était vraiment cette demande-là qui a été à l'origine des projets dont je vais parler. Donc ce qu'on savait au niveau scientifique, c'est les mycorhizes, donc ce sont des interactions, ce sont des symbioses entre les plantes, donc 80% des plantes mycorhizes. Et ces symbioses sont constituées donc par les racines avec des champignons, donc on appelle les champignons mycorhiziens arbuscules, qui sont présents dans la plupart des sols, agricoles ou non agricoles. Et donc ces symbioses, on peut les observer au sein de racines. Donc ici vous voyez donc en bleu, c'est une coloration d'une racine mycorhizée, une racine de tomate mycorhizée, et vous voyez des structures intraracinaires du champignon sur cette photo. Donc ça c'est une partie des mycorhizes, mais les mycorhizes ont aussi une partie qui est extra-racinaire. Donc vous pouvez voir ici donc sur la deuxième photo donc qui en fait sont des filaments et qui démultiplient la surface d'absorption de la racine et ces filaments donc constituent des réseaux très très denses. On évalue à peu près, on considère que les réseaux mycorhiziens constituent entre 20 et 30% de la biomasse microbienne du sol, donc c'est très très important. Ces réseaux mycorhiziens, par contre, ils sont difficiles, il est difficile de les observer puisque quand on prélève une plante au champ, et ben, ces réseaux sont détruits. Donc, on a du mal à les observer.
Alors par contre, sur le plan agronomique, on sait beaucoup de choses, et en particulier qu'il y a une très grande importance, hein, comme pour toutes les régulations naturelles, Muriel l'a dit en introduction, une très grande importance des pratiques agricoles pour la mobilisation, la valorisation des mycorhizes et des réseaux mycorhiziens. Donc ça, on l'a partagé avec les agriculteurs. Pour ce qui est de la question du biocontrôle, donc l'effet biocontrôle des mycorhizes est démontré en conditions contrôlées. Donc là, je donne l'exemple d'une méta-analyse qui montre l'effet qui est de l'ordre de 30% de diminution de l'incidence donc des maladies liées aux bactéries phytopathogènes, champignons phytopathogènes ou nématodes. Mais finalement, cet effet biocontrôle, il est sous-exploité en agriculture, et il est issu, enfin, il est la conséquence de processus qui sont quand même très très complexes, donc qui impliquent une plante ou différentes plantes si on travaille avec le réseau, et donc les interactions avec les bioagresseurs, avec les champignons, et on a encore des questions sur ces processus. Donc on est face à un contexte, donc face à une offre croissante de produits, mais un contexte finalement de complexité, d'incertitude et aussi de controverse sur l'efficacité et l'utilité des mycorhizes. Alors, ce qu'on peut simplement, si je reprends un petit peu le même schéma que Muriel, avec ici, vous voyez des dynamiques d'efficience et de substitution, ou des dynamiques de reconception basées sur la biodiversité. Si on prend ces archétypes, en sachant qu'il y a bien sûr des stratégies qui sont intermédiaires. Donc, si on reprend un petit peu les éléments du RUEAL de 2015, on peut distinguer donc une stratégie X, qui s'appuie sur l'utilisation de mycorhizes exogènes disponibles dans le commerce. Donc ici, on vise la productivité, donc à partir de technologies qui sont clés en main, issues de filières industrialisées, donc production de mycorhizes standards, et la mise en œuvre se fait via une gestion planifiée qui est découplée des ressources naturelles. Donc, on pense à l'introduction de mycorhizes comme un intrant lambda, en quelque sorte. Tout à fait, intrant lambda en substitution d'un autre intrant. Voilà, tout à fait. Alors que on sait qu'il y a de nombreuses autres stratégies qu'on a appelées les stratégies IN, basées sur la mobilisation des réseaux mycorhiziens indigènes, donc là qui s'inscrivent dans une écologisation forte, et qui vise la synergie entre productivité et services écosystémiques, qui s'appuie sur des techniques qui sont situées, on va le voir par la suite, intenses en connaissance, avec des filières locales et une gestion, et qui nécessite une gestion adaptative, gestion donc basée sur les ressources naturelles. Voilà un petit peu le contexte général qui préexistait bien sûr au travail qu'on a mené. Donc les agriculteurs mobilisés étaient plutôt portés sur la stratégie IN, ou en tout cas vous les avez accompagnés à adopter une stratégie IN. Alors, on va dire que eux, leur question, c'était vraiment face à une problématique concrète. Des commerciaux viennent leur vendre des mycorhizes. Donc, ils ne connaissaient pas, ils n'avaient pas, on va dire, pour eux, ils ne connaissaient que la stratégie X, on va dire, basée sur l'achat et l'utilisation de produits standards. En fait, ils savaient pas vraiment encore ce que c'était que les mycorhizes. Ils n'avaient pas du tout cette notion de réseau mycorhizien. Donc, nous, on a toujours chercher à ouvrir les possibles et jamais être dans la prescription, mais vraiment être dans l'explication, le partage de connaissances avec eux, tout en étant bien clair qu'on n'avait pas nous-mêmes toutes les connaissances. Donc, nos objectifs, c'était vraiment ça, c'était vraiment de contribuer à l'apprentissage collectif, à la co-conception et à l'évaluation de différentes stratégies innovantes de mobilisation. Alors, effectivement, des réseaux mycorhiziens, mais qui peuvent, on peut combiner, on peut très bien combiner l'introduction de mycorhizes du commerce et ensuite favoriser la mobilisation des réseaux mycorhiziens. Donc notre objectif, c'était un biocontrôle des bioagresseurs telluriques. Et comme je le disais, donc on a travaillé en système de culture aussi bien tropicaux que maraîchers, tropicaux que tempérés. Voilà, en PACA principalement, donc en région PACA. Alors pour les méthodes, je vais pas avoir trop le temps de rentrer dans le détail, mais donc on s'est inscrit dans des démarches participatives. On s'est appuyé
sur la théorie de la conception innovante. On a travaillé vraiment en pluridisciplinarité avec des collègues qui travaillent en sciences de gestion. Voilà. On a co-construit des objets intermédiaires pour le partage de connaissances. Donc, en particulier, on s'est appuyé sur un dispositif pédagogique, dont une des séquences, je ne vais pas détailler toutes les séquences ici, mais une des séquences s'appuie sur un jeu de plateau qui, ici, vous le voyez, représente vraiment la constitution du réseau mycorhizien, donc jeu de plateau qu'on a appelé Mix, et qui invite les agriculteurs à construire des stratégies, donc qui ont des cartes, ici on voit des petites cartes, qui utilisent des cartes de pratique agricole pour définir une stratégie qui va permettre la construction, la visualisation de ce réseau mycorhizien entre plantes. Et suite à ces ateliers, donc on a effectué des enquêtes chez les agriculteurs et ensuite des ateliers vraiment des ateliers prospectifs pour construire des expérimentations que même ont mis en œuvre à l'aide de partenaires du développement. Voilà, donc ici par exemple c'est chez un agriculteur, on va le revoir tout à l'heure. Voilà. Alors les facteurs clés finalement, donc sans rentrer dans le détail, mais vraiment on a essayé de reprendre les facteurs clés. Alors c'est peut-être pas, on en a identifié 5, c'est peut-être pas exhaustif, mais pour nous c'est vraiment les facteurs clés d'une démarche de conception de système de culture qui soit basé sur la biodiversité. Le premier c'est explorer un large éventail de concepts et de solutions. Le deuxième, adopter un raisonnement systémique. Le troisième, mettre en œuvre une approche située. Le quatrième, donc, que cette approche soit orientée vers l'action et le cinquième principe, c'est vraiment de maintenir une dynamique d'amélioration continue de la production des connaissances. Et donc, vous avez rapidement détaillé, illustré chacun de ces facteurs clés de succès. Tout à fait. Alors, explorer un large éventail de concepts et de solutions. Alors finalement, comment ouvrir de nouvelles voies d'écologisation des systèmes de culture? Comme je le disais, donc les agriculteurs sont arrivés avec une question qui est portée sur une stratégie, l'introduction de propagules. Donc ici, CMA, je l'ai pas mis, mais c'est champignons mycorhiziens arbuscules. Et finalement, donc grâce à la démarche participative basée sur les ateliers, donc on a pu identifier de très nombreuses autres alternatives à cette voie de valorisation des mycorhizes et finalement l'introduction de champignons standards avec les 50 agriculteurs avec lesquels on a travaillé sur les 4 territoires Guadeloupe, Martinique, Guyane et PACA n'a représenté que 2% des propositions, des 150 propositions qu'on a pu répertorier au cours des ateliers et des enquêtes chez les agriculteurs. Alors qu'est-ce qu'ils ont proposé? Donc on a parmi les propositions, on a pu finalement classer ces propositions selon 3 concepts. L'introduction de propagules, donc qu'elles soient standards ou indigènes. Finalement, le deuxième concept, ça a été de se dire, on introduit le champignon, mais il faut qu'il soit mieux connecté avec les plantes, enfin qu'il se connecte via ces réseaux, c'est quand même des processus complexes. Donc on sait faire, il y a des choses qu'on sait faire ou qu'on pourrait faire, associer des plantes, des plus ou moins mycorhizotrophes entre elles, utiliser les rotations culturales pour maintenir le champignon, maintenir les réseaux mycorhiziens dans le sol. Et puis le troisième concept ici, donc c'est densifier les réseaux mycorhiziens une fois qu'ils sont constitués, de permettre leur développement via la réduction du travail du sol ou la réduction des intrants de synthèse. Voilà un petit peu, et on retrouve ici donc nos propagules, donc nos fragments de racines mycorhizées qui sont dans les produits standards, et puis ici cette notion de réseau finalement, réseau mycorhizien. Voilà. Alors le deuxième, pour illustrer, donc je reprends un petit peu ces propositions pour adopter le raisonnement systémique. Ça a été dit déjà dans les présentations un petit peu de Muriel et de Raphaël. On est bien sûr on intègre des solutions qui sont partielles, qui ont plusieurs objectifs, qui sont multiservices, que l'on peut mobiliser à différentes échelles, des solutions qui sont imbriquées. Toutes ces propositions qui ont été faites bien évidemment par les agriculteurs, elles ne ciblent pas uniquement les mycorhizes, elles ciblent aussi d'autres services qui sont recherchés.
Et les agriculteurs, finalement, ce qu'ils nous ont dit, c'est que finalement, chacun, en fonction de ses contraintes, en fonction de ses pratiques, en fonction de ses idées aussi, parce que c'était des pratiques qui n'étaient pas forcément en œuvre. On a travaillé aussi sur ces aspects-là, ce que je peux faire, ce que je peux pas faire, pourquoi. Et finalement, tous nous ont dit, on est potentiellement producteurs de mycorhizes. On l'a bien vu quand on est allé en enquête chez eux, c'est que la plupart avaient mis en œuvre des choses, des associations. Alors certains c'était en pot, certains c'était sur un petit morceau de parcelle, certains c'était en récupérant des racines d'une culture précédente, mais ils ont voilà, ils ont retenu que ils étaient potentiellement producteurs de ces mycorhizes à partir du moment où on sait que les champignons eux-mêmes sont présents dans la plupart des sols. Alors quelques exemples pour illustrer ces initiatives des agriculteurs et des exemples qui sont liés à des contextes très très situés, qui permettent d'hybrider des connaissances scientifiques et locales. Ici, donc, on a la mise en place d'un bac de multiplication de champignons mycorhiziens indigènes chez un agriculteur martiniquais, donc une collaboration qui a été menée avec la Fredon Martinique. Vous voyez donc qu'il a prélevé ici donc nous ce qu'on appelle ici les oignons pays, c'est la cible, très très mycorhizotrophe. Il a donc constitué un bac dans lequel il prélève du sol de sa parcelle, le sol qu'il dilue avec un substrat inerte pour mettre ces oignons en condition de stress, multiplier très fortement les mycorhizes et ensuite donc lui c'est ce qu'il faisait en Martinique, il prélève ses oignons parce qu'il sait qu'ils vont se démultiplier au bout d'un mois, donc il aura reconstitué ses oignons au bout d'un mois, donc il les prélève et il les associe directement au champ ici du poivron, ou alors donc une autre option d'un autre agriculteur, mais là donc pas dans ce même contexte, mais qui avait cette même démarche au départ, donc c'était de récupérer les fragments de racines, de les sécher puis de les associer au terreau de semis ensuite pour les introduire en pépinière de tomates. Alors je vais aborder le quatrième principe. On reprend un petit peu ces stratégies que je viens de présenter. Utilisation donc de l'inoculum naturel. Donc ici on est en Guyane dans le cadre d'une expérimentation multisite portée par la coopérative Biosavane avec le soutien de la Chambre d'agriculture de Guyane et de la DAF. Donc les agriculteurs du réseau Biosavane donc ont mis en place donc une même expérimentation qui visait à comparer donc la mobilisation d'un inoculum naturel, donc ici avec séchage des racines, vous voyez ici, donc on récupère les racines, on est sur du sorgho, on récupère la racine, on les sèche et on les associe au terreau de semis, donc avec du concombre en pépinière. Deuxième stratégie, donc l'utilisation d'un produit commercial. La troisième, c'est l'association en pépinière du sorgho et du concombre et puis un témoin. Pareil, je vous invite à regarder la publication pour plus de détails. Le principal résultat, c'est que sur les 3 sites, on a des taux de mycorhisation, donc fréquence et intensité des concombres, qui après 3 semaines de pépinière sont significativement supérieurs. Donc dans la modalité où on associe par effet d'honneur le sorgho et le concombre en comparaison et de l'inoculum commercial et du témoin. Et donc on comprend Marie que à travers la multiplicité de partenaires que vous décrivez, que ce sont des véritables communautés apprenantes qu'il s'agit d'animer aujourd'hui. Tout à fait. Donc c'est l'objet donc du cinquième principe. Donc maintenir une dynamique d'amélioration continue. La recherche seule ne va pas répondre à toutes les questions face aux problématiques qui sont vraiment situées dans les territoires. Donc ici, j'ai pris les 2 exemples de Guyane et de Martinique dont on vient pas de parler, avec ces premières étapes qu'on a menées grâce au projet systémique et qui nous ont permis de comparer ces territoires avec le dispositif participatif Mimix, et ensuite les enquêtes chez les agriculteurs, puis l'atelier de co-conception et la mise en place d'expérimentations multisites. Donc ça a continué en Guyane. Donc ces travaux ont été poursuivis, portés par la Chambre d'agriculture et Biosavane par des ateliers que eux appellent les ateliers bord de champ, donc où chaque agriculteur va présenter ses expérimentations. Ici, donc ça a été complété aussi par la mise en place d'observations au microscope par les agriculteurs des racines mycorhizées.
Voilà, et puis la réalisation de fiches techniques propres au territoire guyanais, rapportant l'intérêt des mycorhizes donc pour les producteurs maraîchers. Et donc en Martinique, a été porté, validé et en cours, a commencé un projet défi XP donc qui s'appelle Cabiosol et qui est porté par la Fredon Martinique. D'accord, donc qui s'inscrit dans le prolongement de ces précédents travaux. Voilà, tout à fait. Donc, qui va également aussi valoriser le potentiel, entre autres le potentiel des mycorhizes, comme je l'ai dit, mais vraiment dans une approche systémique de conception de systèmes de culture diversifiés, utilisant les plantes de service et différentes techniques de biocontrôle. Et donc, on peut retrouver tout un tas de résultats sur le site GECO, que vous allez nous présenter dans un instant. J'en profite pour glisser une question. Est-ce qu'on peut avoir accès, au travers de ce site GECO, au jeu de plateau Mimix ou à quelques fiches, des fiches de séances d'animation, en tout cas un certain nombre de matériaux que vous avez pu développer dans le cadre du projet Mimix au travers de ce portail GECO? Alors, via GECO sont à disposition des fiches techniques, donc les réseaux mycorhiziens et produire des mycorhizes sur son exploitation. C'est disponible également un forum de discussion. Je vous invite vraiment à poser vos questions, partager des expériences sur ce forum. Pour ce qui est de Mimix, donc je vais aborder la fin. Pour ce qui est de l'outil Mimix, c'est vraiment un outil qui a été conçu dans un objectif de recherche et pour lequel on travaille actuellement en collaboration et avec le conseil agricole et avec l'enseignement agricole à sa reconception, à son appropriation, à sa reconception. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire que cet outil, il faut le penser dans son usage, c'est-à-dire que c'est pas un outil clé en main, tout comme les innovations agroécologiques sont pas des produits clés en main. L'outil, et c'est bien l'objet des perspectives là, sur lesquelles je voulais insister, c'est que c'est une ressource, mais en fonction des usages, on a pu le voir notamment avec l'enseignement agricole, et c'est particulièrement intéressant. En fonction des usages, des objectifs des utilisateurs de l'outil, on a vraiment une reconception de cet outil. Donc nous, on est très ouvert à travailler à la reconception de cet outil, mais c'est vrai qu'on n'a pas aujourd'hui, on va dire, de protocole clé en main d'utilisation de cet outil, parce que on s'est vraiment rendu compte de l'intérêt de repenser et d'adapter l'outil à son usage en fonction des utilisateurs. Donc on l'utilise par exemple là avec le conseil agricole dans le cadre d'une formation qui est proposée par Esolia. Bon, elle devait commencer demain, malheureusement elle est reportée, mais on a cette dynamique vraiment de retravail, de travail sur l'outil pour qu'il soit le plus adapté aux usages dont les acteurs que les acteurs souhaitent en faire. Et voilà, donc je voulais conclure sur ce côté-là. Donc sur ce point-là, l'accompagnement, et reprendre les citations de Coquille, c'est vraiment l'accompagnement au changement technique, même si on a des solutions, même si on a des pratiques, même si on a des outils, des démarches, il faut vraiment accompagner les acteurs. Vraiment, il y a un changement de posture qui prend du temps, et au-delà de la transition agroécologique, il y a vraiment une transition professionnelle aussi, mais nous-mêmes aussi en tant que chercheurs, on a un avis. Donc pour moi, c'est vraiment important d'insister sur cette transition dans l'activité de nous tous en tant que partenaires. Et donc j'en profite pour remercier tous les partenaires, qui sont agriculteurs, conseillers, techniciens, étudiants, et voilà, qui continuent à faire vivre cette dynamique autour de la valorisation des mycorhizes.